pourquoi cette très mauvaise opinion dans le public de manière générale vis-à-vis de ce que l'Europe a pu faire. Et là, la raison, elle est très, très simple. C'est qu'au moment où on introduit ces institutions européennes petit à petit, le Benelux, puis la CECA, puis le marché commun, la CE, on a deux buts. On a deux buts. Créer un marché commun, c'est-à-dire quelque chose qui bénéficie essentiellement aux marchands, comme le mot l'indique, et créer une sorte d'union européenne pour essayer de dépasser la crise qui a été celle les crises des deux grandes guerres mondiales et d'essayer de réunifier l'Europe. L'Europe, en fait, s'est entredéchirée. L'économiste anglais Keynes parlait à propos de ces deux guerres mondiales. Il les appelait des guerres civiles européennes. Alors on a voulu aller au-delà de cela. Malheureusement, les gens qui nous dirigent, ils ont créé un marché commun et puis le reste, ils s'en sont désintéressés. Monsieur Delors dit « Ah mais on pensait que le reste allait venir, etc. » L'Europe sociale, l'Europe culturelle, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Parce que malheureusement, les gens qu'on a élus, ce sont des gens qui étaient intéressés uniquement par un marché commun. Et le reste, ils l'ont laissé entre parenthèses. Et on en voit le résultat, c'est-à-dire que les gens s'en désintéressent. Une crise qui vient de l'extérieur, comme la crise migratoire liée aux réfugiés, l'Europe est incapable de gérer une crise de cet ordre-là, seul chacun pour soi. Il n'y a pas de politique générale, bien entendu, il n'y a pas de politique de défense au niveau européen, etc. On a créé aussi une zone euro en réunissant une partie des conditions qui étaient nécessaires, mais on a oublié d'autres conditions qu'il fallait faire, c'est-à-dire par exemple une unité, un système fiscal unique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un système fiscal unique ? Parce qu'on s'est tout à fait accommodé du fait qu'il y avait de la fraude fiscale et que des pays se spécialisaient dans la fraude fiscale et que même à l'origine de la première unité qui se crée, le Benelux, on accepte qu'il y ait un paradis fiscal dans les trois. Et ce paradis fiscal, il est toujours là. Quand on fait entrer la Grande-Bretagne, on tolère le fait que Jersey, Guernesey, l'île de Man sont des paradis fiscaux, etc. Pourquoi malheureusement ? Parce que malheureusement les gens qu'on élisait, c'est des gens qui considéraient que la fraude fiscale c'était une espèce de sport, que ça n'avait pas d'importance. C'est seulement quand il y a une crise économique comme il y en a eu en 2008 que tout à coup on se soucie du fait qu'il y a des gens qui ne payent pas leurs impôts et qui trouvent ça très chic, que c'est une espèce de sport effectivement pour eux. Alors maintenant il faudrait s'adresser à ça, il faudrait régler ce problème. Bon, on ne le fait toujours pas, c'est toujours pas une priorité. Et quand on élit un président de la Commission européenne, selon un mode démocratique maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On élit un ancien Premier ministre d'un paradis fiscal qui a été responsable pendant des années du fait que son pays est un paradis fiscal, comme si tout ça n'avait pas d'importance, comme si le peuple, comme si les gens ordinaires ne faisaient pas attention, comme si c'était quelque chose, un détail sans importance. Cette Europe créée par des élites, entre guillemets, n'a pas conscience de ce que sont les gens ordinaires. Et ça, c'est un problème malheureusement, c'est qu'il y a une distance entre les gens qui nous dirigent et les gens ordinaires. Ils ne voient pas toutes les bourdes qu'ils font, tout ce qu'ils font et qui donnent une très très mauvaise impression, comme par exemple la manière dont ils ont traité la Grèce. Ils ne se rendent pas compte que beaucoup de gens se disent « mais c'est peut-être demain, c'est peut-être nous qu'on va traiter de cette manière-là ». Il faudrait changer vraiment les habitudes. Malheureusement, nous continuons dans nos pays à élire des gouvernements de droite qui vont évidemment envoyer des gens de droite dans ces instances, etc. La solution n'est pas évidente. Malheureusement, on dépendra beaucoup de la prise de conscience de ces gens-là eux-mêmes des problèmes qui se posent. Et heureusement, là, il y a quelques frémissements. Il y a des tiraillements au sein de ce qu'on appelle la Troïka, Banque Centrale Européenne, Commission Européenne, Fonds Monétaire International. Il y a des dissensions au sommet du Fonds Monétaire International. Finalement, ce n'est pas une rébellion, je dirais, de la population dans son ensemble qui va changer les choses. C'est une prise de conscience des gens qui nous dirigent. C'est dommage que ça doive être comme ça. Il vaut mieux que ça que rien du tout, mais il est dommage que ce ne soit pas une revendication qui soit venue de la base. Ça suggère un petit peu quand même que les gens sont des moutons qui ne voient pas ce qui se passe en réalité. Si, ils ont une espèce de ressentiment un peu diffus, mais ils ne sont pas arrivés à proposer des revendications, je dirais, que comme il aurait fallu. À cela, il faut ajouter une certaine sclérose dans les partis
qui se désintéressent un petit peu des idées nouvelles, qui attendent de voir ce qui va se passer. Il y a un peu une bureaucratisation qui est dommageable. Il est temps de redonner du sens à certains mots. Le mot socialisme, je trouve que c'est un mot qui a énormément de sens. Il faut le relancer, il faut repenser à ce que c'était le socialisme. Il y a des choses qui ont été utilisées, qui ont été dévoyées, qui étaient dangereuses, comme on l'a vu en l'Union soviétique. Mais dans la réflexion même socialiste du 19e siècle, il y a des idées extraordinaires, comme l'idée de la gratuité, comme l'idée d'imposer les machines, enfin des idées que j'ai proposées tout à l'heure. En fait, ce sont des idées qui ont déjà été émises par les premiers socialistes au début du 19e siècle.